Appelle la puissance de Dieu, ta puissance Seigneur, ta puissance Yahweh, ta puissance Jésus. Oh oh oh, hey. Alléluia, alléluia. Souffle Saint-Esprit, souffle dans l'église. Oh, oh, oh. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit en ce moment, par sa puissance, alléluia, par sa puissance, il guérit les malades, oh, par sa puissance, il renouvelle ce qui est brisé, par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, Les sourds entendent, sa puissance, sa puissance. Oh, alléluia. Ta puissance, Seigneur. Souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit. Oh, Merci Saint-Esprit. alléluia. Merci pour ce dimanche, Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Nous sommes en train de t'acclamer. Nous sommes en train de t'acclamer, Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons balancer les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie? Il est digne, il est digne, il est le maître, il est le Seigneur, il est le sauveur, il est le créateur, il est au-dessus de tout, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est Seigneur, Jésus est le roi, il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il mérite l'adoration. Il mérite nos acclamations. Il mérite les cris de joie. Il mérite la célébration. Est-ce que nous pouvons les célébrer encore, 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 encore? Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Incline ta tête. Seigneur, nous voici devant toi. Un peuple avec les cœurs disposés. Seigneur, nous sommes à ta disposition. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Amène-nous là où tu veux que nous soyons. Nous voulons atteindre la dimension que tu veux que nous puissions atteindre. Oh Seigneur, tu es merveilleux,
C'est toi le sauveur de l'humanité. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous voulons que tu nous parles. Communique-nous ta pensée. Que ta parole, Seigneur, de ces dimanches, nous change, nous transforme, nous taille, nous performe, afin que nous puissions prendre ta forme. Mon Dieu, tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi l'alpha et l'oméga. Oui, nous voulons que pendant ces moments, que notre foi soit toujours agissante jusqu'à ce que nous te verrons ces jours-là venir, Seigneur, afin de nous prendre. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne l'as pas bien fait. Est-ce que tu peux le faire mieux? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, qui a permis à ce que nous puissions être encore là ce dimanche, afin de parler de sa part. Alors, nous sommes en train de nous acquitter d'un grand devoir, de lui dire merci. Lui qui est le souffle, qui est l'auteur du souffle que nous avons, et qui est le maître qui nous a donné la bonne santé, afin que nous soyons là. Nous disons merci à toute l'Église. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci aux hommes de Dieu. Merci d'être là. Merci à tous les musiciens. Vous êtes fantastiques. En tout cas, que Dieu ajoute encore l'onction. Vous voyez, là où vous êtes, qu'il vous amène dans une autre dimension plus supérieure que là. Amen. Sans plus tarder, nous voulons aller rapidement au message de ce dimanche. Je nous invite à nous tenir debout. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. La Bible a dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous ajoutons un texte. Un deuxième texte, c'est dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. La Bible dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore.
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour prix de votre foi, parole du Seigneur. Que le Tout-Puissant ajoute une bénédiction à cette lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là ce dimanche afin de parler de la part de Dieu. Nous allons parler sur un thème très important. Vous connaissez déjà le thème central. Le thème central, c'est la foi agissante. Lorsque nous parlons de la foi agissante, c'est une foi qui est active. Ce n'est pas une foi qui est passive. Ce n'est pas une foi qui est oisive. Mais c'est une foi qui produit, une foi qui fonctionne, une foi qui travaille. Alors aujourd'hui, nous allons exploiter un sous-thème qui est juste titré « L'héritage incorruptible par la foi ». C'est toujours par la foi que nous héritons, mais nous allons vous montrer l'héritage qui est incorruptible. D'abord, pour commencer, j'aimerais d'abord donner la source ou la base de notre foi. D'où vient la foi? D'où provient la foi? Parce que la foi a une source. La foi provient de quelque part. La Bible est claire à ce sujet. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi n'a pour base que la parole de Christ. Et tout ce qui se dit que c'est une foi, mais qui n'a pas pour base la parole de Dieu, ce n'est qu'une fausse croyance et ce n'est pas la foi. Jean chapitre 20, verset 31, la Bible dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant que vous soyez sauvés. » Donc, la source de la foi ou le fondement ou la base de la foi, ce n'est que la parole. Ainsi, cette parole, il faut que nous puissions la présenter à la manière qu'il faut parce que la qualité de la foi est déterminée par la qualité de la parole. Si la parole est mal présentée, la foi sera aussi mal placée. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, il y a dans la parole ce que nous appelons l'objet de la foi. L'objet de la foi, c'est quoi? C'est le focus qui se trouve dans la parole de Dieu où la foi est fondée. L'information capitale, principale, l'information la plus importante qui se trouve dans la parole, là où la foi doit être placée. C'est quoi cette information? L'objet de la foi, c'est quoi? Et j'aimerais vous dire, dans la Bible tout entière, la Bible est en train de nous présenter un homme. Il y a une information la plus importante, c'est un homme qu'on est en train de nous présenter, Jésus-Christ. Une véritable foi est placée en Jésus. C'est l'objet de la foi. Du début jusqu'à la fin de la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On est en train de nous parler de Jésus. Parce que c'est lui la grande star de la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, réjouissez-vous lorsqu'on vous parle de Jésus. Quand on vous parle des matériels, ce sont des choses périssables. Quand on vous parle des choses du monde, ce sont des choses temporaires, des choses dérisoires. Mais il n'y a qu'un seul Jésus de Nazareth. Si on vous parle de Jésus, soyez dans la joie parce que Jésus est la star de la Bible. Parlez-moi de Jésus le matin, parlez-moi de Jésus à midi, parlez-moi de Jésus le soir. Je ne me fatiguerai pas. J'aime Jésus, j'aime comment on parle de Jésus. La star de la Bible, c'est Jésus. Les choses du monde passeront. C'est ainsi que, bien aimé, même les musiciens, même les aspirants au ministère, à tout moment que vous parlez, que le message, que votre message soit christocentrique, ayant Christ au centre, en parlant de Jésus à midi, en parlant de Jésus à tout moment. Parce que la qualité du message détermine la qualité de la foi. Alors la foi c'est quoi? La définition. Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère sont des choses qu'on ne voit pas. Des choses invisibles. C'est-à-dire la foi, c'est la ferme assurance des choses invisibles et la démonstration des choses invisibles encore. Alors il y a une petite nuance. Là où nous pouvons trouver que la foi a deux facettes.
Où se trouve la nuance? C'est au niveau de la démonstration et la ferme assurance. Pourquoi? Parce que la démonstration, lorsque nous démontrons quelque chose, nous devons brandir ou bien exhiber des preuves matérielles afin de pouvoir convaincre les gens que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Mais ce que nous démontrons, ce ne sont pas des choses visibles. Des choses invisibles, mais nous les démontrons avec des preuves matérielles. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comme par exemple, si je dis que Jésus est puissant, vous me demandez, montre-moi, démontre-moi la puissance. J'opère des signes de miracles. Un paralytique vient, il marche. Les stériles enfantent. Et là, j'ai démontré la puissance de Dieu. Mais il y a une autre dimension, une autre facette. C'est la dimension de la ferme assurance. Si je te dis aujourd'hui que je suis sauvé, il n'y a pas moyen de te démontrer le salut. Si je te dis que le paradis existe, je vais te démontrer comment. Si je te dis que Jésus revient bientôt, je vais te démontrer comment. J'ai l'assurance dans mon cœur que c'est la vérité. Même si je ne peux pas te démontrer, mais j'ai l'assurance. Et cette dimension, c'est la dimension supérieure. Raison pour laquelle la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'héritage qui est incorruptible, ça ne sera pas possible d'aller dans une famille où tu es inconnu. Tu dis que non, je suis venu hériter. Non. Ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire, il y a des conditions pour parvenir à l'héritage. Il y a des conditions afin de pouvoir hériter. Ce n'est pas n'importe qui peut aussi hériter dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des conditions que nous devons suivre. Quelles sont ces conditions? J'aime ce que la Bible dit. L'apôtre Pierre, qui est en train de parler dans le passage que nous venons de lire, bien sûr, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés. La régénération. C'est très important. Il commence d'abord là. C'est le point de départ. Il commence là. C'est la porte même qui s'ouvre afin de nous conduire vers notre héritage. La régénération, c'est quoi? J'aime la version Semeur qui dit, béni soit Dieu le Père qui nous a fait naître à la vie nouvelle. C'est-à-dire, la régénération, c'est une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance n'est pas facultative, elle est impérative pour chaque enfant de Dieu. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'être baptisé d'eau. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de venir à l'église. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait que tu es en train de travailler dans un département, mais la nouvelle naissance, c'est toute une nature de Dieu qui s'installe en nous. Là, c'est quand nous regardons, nous voyons que ce que tu faisais, tu ne le fais plus. Ce qui te faisait plaisir, ça ne te fait plus plaisir. Tu changes complètement. Tu as une nouvelle nature qui ne supporte plus le péché. Tu as une nouvelle nature qui ne supporte pas les caractères que tu avais auparavant. Une chose, une question que je peux te poser. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? As-tu une nouvelle naissance? As-tu déjà expérimenté cette nouvelle naissance? Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un bricoleur. Ce n'est pas quelqu'un qui aime bricoler les choses. Non. Dieu, lorsqu'une chose est déjà dépravée, lorsqu'une chose est déjà polluée, Dieu n'a pas besoin de pouvoir la raccommoder ou pouvoir la réadapter. Non, ce n'est pas ça le comportement ou le caractère de Dieu. Mais c'est une chose, si une chose est déjà polluée, qu'est-ce qu'il fait? Il la détruit complètement, il la recrée. C'est ainsi que la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Tu dois naître de nouveau, avoir une nouvelle nature, devenir une nouvelle créature. C'est ça le point de départ qui te conduit vers l'héritage. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce qui est corruptible ne peut pas hériter ce qui est incorruptible.
Raison pour laquelle il faut que tu puisses revêtir une nouvelle nature qui est incorruptible afin que tu puisses hériter le royaume des cieux qui est incorruptible. C'est ainsi que Jésus donne cela à Nicodème comme une condition. Il lui dit, personne, ou bien si un homme n'est né pas de nouveau, il ne peut jamais voir le royaume des cieux. En d'autres sens, ou en d'autres termes, il ne peut pas hériter ou bien posséder le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est une condition pour chacun de nous. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Raison pour laquelle, Romains chapitre 6, versets 6 à 7, la Bible est en train de nous dire que notre vieil homme, l'ancien homme, notre ancienne nature que nous avons a été crucifiée avec Christ à la croix et maintenant nous avons une nouvelle nature. Pourquoi? Parce que le corps du péché a été détruit, a été détruit, a été détruit. Vous savez quoi? Le premier ennemi de l'homme, ce n'est même pas le diable, même pas les démons. Le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord son ancienne nature. Le vieil homme, il est en train de tourner autour de lui. Parce qu'une fois que le vieil homme te possède toujours, le diable aura toujours le pouvoir d'entrer dans ta vie et de te dominer. C'est ainsi que tu te retrouveras. Tu pries, tu chantes, tu chasses les démons, tu envoies le feu, moto, tu envoies dans toutes les langues que tu veux. Tu tapes les mains, tu sautes même. Le diable n'a pas peur de tout ça. Mais une chose est vraie. Jésus est en train de dire, le prince de ce monde est venu vers moi, mais il n'a pas trouvé ce qui est à lui, en moi. Ce qui lui appartient, il ne l'a pas trouvé en moi. Aussi longtemps que ce qui est des diables est toujours en toi, les diables t'aura toujours, il te dominera toujours, il t'aura toujours, il te dominera toujours. L'ancienne nature, ou bien le vieil homme, nous devons être dépouillés de ces vieil hommes. Et la régénération, la Bible nous dit que nous sommes régénérés par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. C'est par la parole incorruptible que nous avons été régénérés. Il nous a régénérés. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez quoi? La nouvelle naissance, ce n'est pas par rapport au témoignage que nous donnons. Nous pouvons te voir ici, nous disons que c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, c'est un bon frère, c'est un bon chanteur, il est comme ceci, il est comme cela. Ce n'est pas notre témoignage qui fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Non, non. Ce n'est pas notre témoignage. Peut-être notre témoignage est basé sur notre ignorance. Nous ne connaissons pas ce que tu fais en secret. Hein? Nous ne connaissons pas ce que tu fais en secret. Le problème est à ce niveau-là. La nouvelle naissance, c'est ta vie secrète. Ce que tu fais quand tu es en secret, quand personne ne te voit, le pasteur n'est pas là, le frère de l'église n'est pas là, les protocoles ne sont pas là. Là où tu es seul, qu'est-ce que tu fais en secret? Vous savez quoi? La Bible est en train de parler, surtout Jésus parle. Il parle à l'église d'Éphèse, il parle à l'église de Laodicée, il lui dit, je connais tes œuvres. Il connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais en secret, il connaît. Il connaît. À tout moment que tu vas aller voir ton fiancé là, ce que vous faites en secret, Jésus te voit. Il vous voit. Nous devons vous dire les choses telles qu'elles sont. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Je suis allé voir mon homme. Ton homme, il t'a doté. Il t'a déjà doté. Oh, kangelanga déjà le pan. Ko kanga le pan de comme. Ndeni. Bako kanga le pan même 5 fois. Bako kanga tika la kak. Le mariage et les fiançailles, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Les fiancés ne couchent pas. Ah, je dis la vérité. Les fiancés ne couchent pas. Si l'église ne vous dit pas, à la maison peut-être on n'aura pas le temps de vous dire. Vous n'avez jamais vu les parents qui envoient leurs enfants d'aller chercher du thé. L'argent pour l'été. L'argent pour acheter les cabellos.
Là, on envoie. Tu vois l'enfant avec un téléphone de $1000 qui ne travaille pas. Là, mais tu es en train de l'encourager. Ah, mon enfant, une fille qui ne travaille pas avec un téléphone de $1000. Et tu soutiens ça. Ça c'est fait. Mais si à la maison on ne vous dit pas, l'église doit vous dire la vérité. Les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Même si tu me hais, je te dis quand même la vérité. Attention que finit dans lobby, na baby c'est la journée na yo, na zolo la vérité essentielle que tu sois sauvé. Oh, t'as la réflexion à Bambokatier, au kosi na Zambokatier te, et sa réflexion biblique. Vous dites que vous êtes des fiancés. Mais ce que vous faites là, est-ce que c'est ce que les fiancés font? Oh. Mais les fiancés qui font les choses des mariés, papa, les fiancés qui font les choses des mariés, mariés sans être mariés. Si vous attendez que pour abandonner ce que vous faites là, il faut que les prophètes vous disent, les prophètes des temps de la fin ici, ne voient plus ça. Ils ne voient que la destinée, la grandeur, la bénédiction, ceci, cela. Mais tout ça, ce que vous faites, nous ne voyons pas, mais Dieu te voit. Il vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Es-tu né de nouveau? As-tu une nouvelle nature? Parce que le premier signe de la nouvelle naissance, c'est la haine du mal. On doit haïr le péché. On doit haïr le péché. On ne peut même pas supporter voir quelqu'un en train de pécher autour de toi. C'est le premier signe de la nouvelle naissance. Mais aussi longtemps que tu te réjouis du péché, vous savez, ce que vous faites là, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Est-ce qu'on t'a dit que venir à l'église, c'est ça naître de nouveau? On t'a dit que prendre le baptême d'eau, c'est ça naître de nouveau? Ah, tu dois changer. Tu dois changer. Tout ce que tu fais dans les secrets, dans vos téléphones là. Vous savez que dans des téléphones, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés. Hein? Beaucoup, beaucoup. Si aujourd'hui, on essaie seulement de ravir tous vos téléphones là, on les met ici. Mais nous allons voir des secrets inimaginables. Des secrets inimaginables. Mais un pasteur l'a déjà fait. Hein? Il dit, c'est pour cela que vos téléphones ont des mots de passe compliqués. Compliquer les choses pour que personne n'accède à ton téléphone. Il y a des choses que tu caches. Dieu voit ces choses-là. Si ta femme ne voit pas, Dieu les voit. Si ton mari ne voit pas, Dieu les voit. Il voit ce que tu caches dans ton téléphone. Un pasteur l'a fait, dit, on dépose là, mais il a vu des choses. Des choses. Le pasteur a dit que non, nous devons changer la façon de prêcher parce que nous sommes en train d'encadrer les inconvertis. Les inconvertis. Bien-aimés frères et sœurs, es-tu déjà né de nouveau? Tu es né de nouveau tel que tu es là? Toi-même tu connais. Ton cœur est témoin. La personne qui sera jugée, ce n'est pas le masque que tu portes là. Enlève le masque devant Dieu. Le masque de sainteté que tu portes là, c'est une sottise. Dieu te voit. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler vraiment? Ah, je suis en train de te dire, jeune fille, tu m'entends, je te dis, tel que tu es là, la virginité est très importante. Tu dois te garder vierge. C'est la parole de Dieu. Garde-toi vierge. Oh, la modernité. La modernité quoi? 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 Hein? Donc ton Saint-Esprit est en train de s'adapter au monde. Aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité de
de voir une ligne claire de démarcation entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Confusion totale, la Babylonie. Aujourd'hui, l'esprit de Babylone, l'esprit de confusion se trouve dans l'église. C'est quoi? Les inconvertis ont envahi l'église. Yinangai menaïb soka même. Dieu ne va pas m'écouter au ciel là que j'ai fait un beau travail. Il faut que je te dise ce que je suis en train de dire là, que tu changes d'abord. Vous savez quoi? Un pompier, s'il voit que la maison est en train de brûler, il vient là pour te sauver. Essentiel à sauver. C'est ce que je suis en train de faire. Même si tu es fâché, essentiel, tu dois te convertir. Tu dois abandonner le péché. Tu dois te convertir. Tu dois avoir une nouvelle nature. Pas les chrétiens d'apparence. Nous donnons des apparences. Ce sont les illusions. Arrête de faire ça. Dieu te voit. Dieu te voit. Ton hypocrisie là, Dieu est en train de te voir. Tu peux chanter, danser, aller en esprit. Oh, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit en toi, avec ce que tu fais là. Avec ce que tu fais là, le Saint-Esprit en toi. Nalola toko koma toko koma. Toko koma. Kaka toilette ndako na binoti toko koma okota kaka toilette kaka okoti na lola. Il y a des conditions pour nos kota na lola. Il y a des conditions. Si tu ne changes pas, tu seras surpris. Si ton niveau spirituel, les standards n'est que pécher beaucoup et venir aussi beaucoup à l'église, pécher beaucoup, prier beaucoup, pécher beaucoup, chasser beaucoup de démons, pécher beaucoup, parler en langue beaucoup. Si c'est ça les standards de ton niveau spirituel, tu rateras l'enlèvement. Nous devons vous dire la vérité. Combien de chrétiens aujourd'hui, même dans les hôpitaux, vous allez trouver un médecin qui voit bien que la femme peut accoucher à voix basse, sans problème, mais complique les choses juste pour avoir beaucoup d'argent afin que la femme passe par césarienne. Cupidité. La cupidité va t'amener en enfer. Tu es un avocat, tu es un juge. On vient avec un dossier. Tu vois bien que celui qui a tort, c'est celui-ci. Celui qui a raison, c'est celui-ci. Tu acceptes de condamner celui qui a raison juste parce qu'on t'a donné l'argent. Quelle cupidité. Dieu te voit. Si tu ne changes pas, tu finis en enfer avec ton argent là, sale. J'ai dit avec ton argent sale. C'est l'argent sale, oui. Tu finiras avec ça en enfer. Nous devons vous dire la vérité. Même si vous n'aimez pas la vérité, on doit vous le dire quand même. Hein? Les chrétiens gros, donc quelqu'un qui est déjà converti, mais il est toujours comme ça. Tu n'es pas, je dis que tu n'es pas surnaturel. Hein? Tu n'es pas extraordinaire. Hein? Tu n'es pas extraterrestre. Tu as le corps comme nous, tu as le sang comme nous. Kita. Kitisa mapeka. Kitisa mapeka. Nous devons avoir les chrétiens de qualité et non pas des chrétiens de nombre. Ce n'est pas parce que nous sommes beaucoup. Ce n'est pas ce bâtiment qui sera enlevé. Ce n'est pas notre nombre qui sera enlevé. Nous serons, ce qui sera enlevé, c'est l'église, corps du Christ. La Bible dit, dans peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il doit venir, il ne tardera pas, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, non pas par ses moyens, non pas par l'argent, non pas par les comptes en banque, non pas par ses voyages, non pas par ses diplômes, mais le juste vivra par la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question que Jésus a posée. Trouvera-t-il la foi?
Avec tout ce que nous sommes en train de voir, le monde est pollué, bien-aimés. Il y a des tentations autour de nous. Vous entrez au téléphone, la séduction est là. Vous allez même à la télé, la séduction est là. Vous allez à l'église, la séduction est là. Partout il y a la séduction, le monde est pollué. Jésus trouvera-t-il la foi? J'aime ce calme. Hein? J'aime ce silence là, c'est beau comme ça. Trouvera-t-il la foi? Le problème c'est la nouvelle nature. Ce n'est pas une étiquette que nous sommes en train de coller aux gens, la nouvelle nature. Non, loin de là. Ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas parce que nous avons dit que tu es un bon chrétien que tu l'es devenu réellement. Non, détrompe-toi. Le problème c'est que ta conscience connaît très bien. Même s'il y a certaines choses, quand la conscience essaie de te reprocher, tu es en train d'étouffer la conscience juste pour faire ce que tu veux faire là. Bien-aimés frères et sœurs, toi-même tu connais et Jésus te connaît. Il connaît tes œuvres. Régénérer. Pourquoi régénérer? Est-ce que je peux aller à un autre point? Parce que là, vous savez quoi? La Bible dit il nous a régénérés. Pourquoi? Là, on nous donne trois choses. La première chose, la Bible dit il nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est-à-dire quoi? Quand nous avons cru, il y a une espérance. Ton espérance est basée sur quoi? C'est ça une question que je te pose aussi. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a une espérance qui n'est pas une espérance morte, mais une espérance vivante. L'espérance vivante, c'est une espérance qui n'est pas basée sur les choses du monde, mais une espérance basée sur les choses célestes. Raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Il dit ceci: si notre espérance est basée seulement sur les choses de ce monde, c'est-à-dire si nous espérons en Christ seulement pour cette vie que nous avons dans ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous. Si tu as cru en Jésus seulement pour aller aux États-Unis, seulement pour aller en France, je te dis que tu es malheureux. Si tu as cru en Jésus seulement pour avoir le mariage, je te dis aujourd'hui, tu es le plus malheureux de tous. Nous avons cru en Jésus, premièrement, pour que notre espérance est que le jour qu'il viendra, que nous puissions les voir. Quand la trompette sonnera, que nous puissions monter avec lui, que nous puissions monter les croisés dans les airs, afin de passer à ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de condamnation, mais un tribunal de couronnement, où chacun de nous sera couronné pour tout ce qu'il est en train de faire dans ce monde. C'est ça la plus grande espérance, qui est une espérance vivante. Et cette espérance est garantie par la résurrection de Jésus. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, si quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a pas résurrection des morts, c'est-à-dire Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si Christ est ressuscité, cela veut dire qu'il y aura résurrection des morts. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez que nous mourrons tous? Dis d'abord je mourrai. Dis encore je mourrai. Soit ça le semblant. Esprit de mort, ben de langawana. Ils ont esprit de mort. Nous mourrons tous. Mais même si nous mourons, il faut qu'on meure dans l'espérance qu'un jour, parce que la Bible dit, ne soyez pas dans les désespoirs pour ceux qui sont morts en Christ, parce que Jésus lui-même a donné un signal. Quel est le signal? Au son de la trompette et à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés pour rencontrer Jésus dans les airs. Lui-même a dit en Jean chapitre 14 verset 1,
Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez la foi en Dieu, ayez la foi en moi. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Moi, je m'en vais vous préparer une place. Mais un jour, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. La finalité de ma vie, ce n'est pas pour finir dans ce monde. La finalité de ma vie est qu'un jour, que la trompette sonne, que la trompette sonne, que la trompette sonne. Même si j'ai toutes les choses du monde, mais que la trompette sonne. Parce que sur la terre, nous sommes des passagers. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Même si nous avons tout, nous sommes des pèlerins. Bien-aimés frères et sœurs, David a dit, mon âme a soif de l'éternel. Mais il avait toutes choses, mais ayant aussi la soif de Dieu. C'est-à-dire, les biens du monde ne peuvent jamais terminer la soif de l'homme. C'est lui qui termine la soif. Il n'y a que Jésus. Pas les chrétiens qui sont sur la terre, mais tout est déjà accompli pour eux. Pas ces chrétiens-là. Il nous a régénérés pour une espérance. Et deuxième chose, la Bible est en train de dire que c'est pour un héritage incorruptible. Voilà là où il y a le problème. Un héritage incorruptible. Il y a les héritages de ce monde et les gens sont en train de s'entretuer pour les héritages. Peut-être vous n'avez jamais vécu ça. Allez voir dans des familles, surtout des familles où le père était polygame. Aïe, 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 aïe. Liwa. Liwa. C'est la parcelle de mon père. Celui-là là-bas, c'est la parcelle de mon père. Est-ce qu'il n'y a que vous les enfants de tel? Moi aussi je suis son fils. Je mérite aussi l'héritage. Ils s'entretuent. Il y en a même qui vont aller toucher les fétiches rien que pour tuer l'autre et rester avec l'héritage. Ça c'est fait. Mais c'est l'héritage qui est corruptible. Mais maintenant moi là, je vous présente un héritage incorruptible. Quel est l'héritage incorruptible que je vous présente? La Bible dit, c'est pour les saluts prêts à être révélés. Les saluts. Es-tu sauvé? Vous savez quoi? Abraham, c'était un homme qui avait beaucoup de biens. Beaucoup, beaucoup de biens. C'était un homme riche. La Bible le dit clairement, c'était un homme riche. Mais la Bible nous parle en Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, parlant d'Abraham, la Bible dit, il a quitté la maison de son père par la foi, sans savoir où il allait. Dans le pays où il devait avoir un héritage. Mais la Bible dit, arrivant dans ce pays-là, qui est la terre promise, ils sont restés là-bas sous des tentes. Pourquoi sous des tentes? La Bible dit, ils étaient là comme des étrangers, comme des passagers. Mais ils sont restés là-bas. Pourquoi? La Bible dit, il attendait une autre cité qui a des solides fondements, dont Dieu lui-même est l'architecte et les bâtisseurs. Pourquoi? Il avait la révélation de ce que Hébreux chapitre 13 verset 14 dit, où la Bible nous dit que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Abraham avait cette révélation, raison pour laquelle il s'est considéré comme un passager. Il n'a pas voulu bâtir des immeubles, il n'a pas voulu bâtir des maisons, il est resté sous des tentes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toute ta vie, tu l'investis sur la terre. Sache bien, tu es passager. Sache bien, tu es pèlerin. Sache bien, tu es étranger sur la terre. Personne d'entre nous a été. Ata ce que vous avez pouvoir aux athées. Des chrétiens qui sont encore sur la terre, mais tout est accompli pour eux. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus ne comble pas ton cœur, les matériels ne combleront jamais ton cœur. Si Jésus, j'aime bien ce que Blaise Pascal dit, il dit dans chaque humain, il y a toujours un vide qui a la forme de Dieu. Et si Dieu comble ce vide, l'homme est heureux. Cet héritage qui est incorruptible, la Bible dit, c'est le salut. C'est la même chose qui est reprise, même en Tite chapitre 3,
verset 7. On énumère toujours ces choses-là. L'espérance, à part l'espérance, on espère, on place aussi l'héritage et aussi les saluts ou la vie éternelle. Vous savez, quand nous parlons du salut, c'est quoi le salut? Il y a beaucoup de définitions. Il y en a qui disent c'est la délivrance. Il y en a qui disent c'est les secours. Il y en a qui donnent beaucoup de définitions sur les saluts. Mais j'aimerais vous donner une simple définition du salut. Le salut, c'est quoi? C'est la participation à la nature divine, à la vie de Dieu et à sa gloire. Et cela d'une manière ontologique. C'est-à-dire, nous devenons comme les héritiers de l'ADN de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui est sauvé, il change complètement de nature. Il était tel, il devient tel autre. Il était Saul de Tarse, il devient automatiquement l'apôtre Paul. Aussi longtemps que nous remarquons en toi tes anciennes habitudes, aussi longtemps que nous remarquons en toi ce que tu avais quand tu étais dans le monde, c'est-à-dire tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas le salut. Tu dois changer. Les saluts, nous l'avons eu par la foi. Les saluts, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Les saluts, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est un cadeau que Dieu te donne à condition que tu croies en lui et que tu acceptes de suivre la marche qu'il a tracée devant toi. C'est ça. Et les saluts en question, bien aimés frères et sœurs, j'aime beaucoup ce que les théologiens disent. Ils disent que les saluts a deux phases. Il y a l'inauguration et la consommation. L'inauguration, c'est les déjà, et la consommation, c'est les pas encore. C'est-à-dire, quand nous avons cru en Jésus, parce que naturellement, quand nous naissons pécheurs. Mais quand nous croyons en Jésus, nous changeons de nature. C'est-à-dire, nous commençons une nouvelle vie. Les saluts commencent déjà. Mais, en dehors de ça, nous attendons aussi quand Christ reviendra, parce que quand la trompette sonnera, nous serons changés et nous aurons une autre nature. En ce moment-là, nous allons hériter notre salut qui est le royaume des cieux. Et vous savez quoi? La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pour commencer d'abord, on dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Là, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous sommes devenus enfants de Dieu. D'abord, c'est-à-dire nous avons déjà la nature de Dieu. Mais la Bible continue, on dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, premièrement, nous serons semblables à lui. Et deuxièmement, nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous avons le salut et nous l'attendons encore. Ça, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir cela. Mais avant que Christ revienne, parce que notre but principal, le but principal de notre foi, est que ces jours-là, que nous puissions voir Christ venir nous enlever. Bien-aimés frères et sœurs, les biens du monde passeront. Tout ce qu'on peut te présenter passera. Même si je te dis crois en Jésus, tu iras aux États-Unis. Oui, tu iras aux États-Unis, tu peux aller, ou comme ne pas aller. Mais tu dois savoir, arriver aux États-Unis, ce n'est pas arriver au ciel. Alors que si je te dis crois en Jésus, tu iras au ciel, Jésus peut te garantir même le voyage vers les États-Unis. C'est-à-dire celui qui a Jésus, il a tout. Ah, tu n'as pas compris. Écoute-moi te dire, les gens du monde ils peuvent avoir toutes choses, mais sans Jésus, ils n'ont rien. Mais celui qui a Jésus, même s'il manque certaines choses, il a tout. Je te dis que tu dois te réjouir quand tu as Jésus, parce que tu as toutes choses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous sera donné par-dessus, par-dessus, le mariage, par-dessus, tout par-dessus, la richesse, par-dessus, par-dessus. Les voyages viendront par-dessus. Mais premièrement, le royaume et sa justice. Et vous devez savoir, la foi, c'est quelque chose de très nécessaire que nous devons garder, parce que dans les combats spirituels, la cible du diable, la chose la plus visée par les diables, c'est d'abord la foi. Parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ainsi qu'il est en train de combattre la foi. Et vous savez, tel que nous sommes là, les filles, toutes les filles sont en train de se rendre belles, n'est-ce pas?
amusu bazongisi boye mususu akozwa nanu mwa mususu alekisi awa mususu azwi nanu kamwa poudre na ye atie kamwa rouge à lèvres kamwa noir à lèvres kamwa jaune à lèvres, hein, c'est ça. Kamwa violet à lèvres. Donc pourquoi? C'est pour se rendre belle. Mais nous devons nous parer de notre make-up, c'est la foi. Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si la femme se fait belle pour être agréable à son mari au travers des make-up, mais nous, notre make-up, ce n'est pas ce que les femmes ont, mais notre make-up, c'est d'abord la foi, parce qu'avec la foi, nous serons agréables. Nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous devons nous parer avec la foi. Nous parer avec la foi, avoir la foi. Écoutez, mais comme la foi est beaucoup combattue, les temps de la fin, les temps que nous sommes en train de passer, ce sont des temps difficiles. Si vous ne le savez pas, les temps très difficiles. Pourquoi les temps difficiles? La Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la Bible dit que dans les derniers jours, dans les temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. Pourquoi? Nous sommes entourés de la séduction. Partout, la séduction. Tu pars à la télé, il y a la séduction. Au téléphone, la séduction. Partout. Environné de séduction. Même à l'église, la séduction. Vous savez, j'étais là un jour, un prédicateur en train de prêcher dit, mon frère, si tu ne bâtis pas de maisons sur cette terre, si tu n'achètes pas ceci, cela, donc tu n'iras pas au ciel. Faux et archi faux. Le niveau spirituel n'est pas mesuré par les biens matériels. Les apôtres n'avaient pas de véhicules, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a même des riches qui sont possédés. Ainsi on dit que si tu n'as pas de véhicule, tu es possédé. Faux et archi faux. Je t'ai dit que le niveau spirituel ne se mesure pas sur base de matériel. Nous devons vous dire la vérité. La séduction, c'est dans tous les domaines. La séduction partout. Aujourd'hui là, si on demande aux femmes de marcher nues, ils vont marcher. C'est possible de voir les femmes marcher nues. Dans ces temps de la fin, elles ont cette audace-là. Elles peuvent marcher nues. Il y a des fausses doctrines. La Bible dit, s'attacheront aux fausses doctrines, à des doctrines des démons. Il y a des doctrines, quand vous regardez, vous dites, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est une doctrine? Comme la vidéo que j'avais récemment. J'ai vu, papa prophète était là assis. Maintenant les filles viennent à la kelele. Elles viennent. Qu'est-ce qu'elles font? On enlève les moukadi. C'est ça qu'on appelle. C'est comme ça qu'on appelle ça à Kinshasa, le moukadi. On enlève, pas prophète est là, avec les rasoirs. On dit on est en train de te délivrer. Quoi? On est en train de raser la partie intime de la femme. Surtout les femmes étaient là, nombreuses. Doctrine des démons. Doctrine des démons. D'autres étaient là, les femmes viennent, elles se dénudent, on commence à les laver. C'est quoi? C'est la délivrance. Doctrine des démons. Et toutes ces choses-là, parce que nous sommes au temps de la fin. Christ est déjà à la porte. Il est en train de venir. Bientôt, la trompette va sonner. Les gens sont en train d'abandonner la foi. C'est comme en Matthieu chapitre 25. On est en train de nous parler de 10 vierges. 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, quand les ténèbres avaient déjà atteint leur paroxysme, en ce moment-là, elles ont entendu parler. L'époux est là à la porte. C'est pendant ce moment-là, au milieu des ténèbres, que la trompette va sonner. Es-tu prêt, bien-aimé? Si aujourd'hui la trompette sonne, seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé? C'est une question que je te pose. Même si tu fais semblant, rentre en toi-même. Si aujourd'hui Jésus revient, seras-tu enlevé? Je vous assure, beaucoup de gens rateront l'enlèvement. Beaucoup. Ils le rateront. Ces moments-là, les moments où les gens
vont pleurer. Ils vont pleurer. Pourquoi? Premièrement, vous devez savoir, ça sera un jour où il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup et beaucoup de morts. Pourquoi? Si aujourd'hui, moi, je suis chrétien destiné à l'enlèvement, je marche sur la voie du Seigneur, mais je suis, par exemple, un chauffeur de Transco, ou Transkine, ou Esprit de Vie, ou comme vous voulez, mais je suis là en train d'aller, les gens remplis, pleins, en train d'aller, la trompette sonne, je disparais. Imaginez-vous un peu des conséquences. Le Transco va finir sa course où? Même dans l'autre véhicule, même dans un ravin, c'est pas moi, et il y aura beaucoup de morts. Si moi je suis par exemple un pilote, en l'air je suis là, en train d'aller, du coup la trompette sonne, je disparais, l'avion commence à aller, là où elle va aller tomber, il y aura beaucoup de morts. Ceux qui sont des passagers qui sont dedans, beaucoup de morts. Et ça sera un jour terrible, bien-aimé. Et tu sauvé, le salut que nous avons est encore à sa deuxième phase qui est prête à pouvoir se révéler. Bientôt là, lorsque la trompette va sonner, ça sera sous forme d'un champ magnétique. Vous savez quoi? Lorsque vous avez un aimant à la main, vous êtes en train de le faire passer sur les clous, ou bien sûr, les aiguilles. Vous sentez les mouvements, n'est-ce pas? Les aiguilles sont attirées. Pourquoi? Parce que il y a une force qui est en train de les attirer. C'est comme ça ces jours-là. Jésus ne touchera pas cette terre. Il sera dans les airs. Et en ces jours, lorsque la trompette va sonner, ça va se faire comme un éclair. Selon ce que la Bible dit. Comme un éclair qui quitte d'un côté vers un autre. Wow! Dans un clin d'œil, on n'aura plus le temps de se préparer. Se préparer, c'est maintenant, ce n'est pas demain. La procrastination, ce n'est pas un esprit de Dieu. Si tu es en train de ramener tout demain, tu seras surpris ce jour-là. La trompette sonne, tu restes. Si les chrétiens sont distraits, le monde des ténèbres est en train de préparer. Parce que l'Antéchrist va venir pour la tribulation. Et l'église ne passera pas par la tribulation. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a un langage, la paix, la paix, la paix. C'est partout les langages, la paix. On est en train de chercher la paix. Et il y a même des pays qui sont en train de signer des accords pour se mettre ensemble. Vous savez, l'Antichrist, quand il viendra, il trouvera le monde prêt à l'accueillir. Il trouvera le monde déjà suffisant pour qu'il puisse régner. Parce qu'il sera un dictateur qui va régner sur toute la terre. La Bible est en train de dire que ça sera le fils du diable. Ça sera la désolation de l'abomination. Cet homme qu'on appelle l'homme du péché, l'Antichrist, il va régner dans ce monde. Et bien aimé, comme il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, parce que selon la Bible nous parle en Apocalypse chapitre 13, la Bible est en train de dire qu'il n'a que 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. 42 mois. Et nous au ciel, nous allons faire les fêtes de l'agneau. Ça sera les noces de l'agneau. Nous serons dans des grandes fêtes là-bas. Pendant ces temps. Parce que la première phase de la tribulation, la Bible dit que ça sera la tribulation simple où les deux ouins, ou bien les deux oliviers, les deux serviteurs de Dieu vont servir Dieu avec beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Et l'Antichrist, c'est après 3 ans et demi que l'Antichrist va les tuer. Et quand il les tue, en ce moment-là, ils vont passer pendant quelques temps sans vie, abandonnés dans la ville. Et les gens ne voudront même pas les enterrer. Et après, ils auront un esprit de vie qui entre en eux et ils seront enlevés. Et pendant ce moment-là, l'Antichrist va déchaîner maintenant sa colère. Sa colère, où tu ne peux ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Vas-tu la supporter? Vas-tu supporter la tribulation? C'est ça le moment qu'il faut t'apprêter. C'est ça le moment. Si pendant que je parle, tu te dis, il est en train de faire des blabla, tu seras surpris. Ce ne sont pas des fables.
que je suis en train de te dire, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, c'est le livre le plus prophétique au monde. Laissez-moi vous parler de la Bible. La Bible, c'est un livre merveilleux. L'Antichrist, Daniel a parlé de lui en Daniel chapitre 8, mais Jean vient aussi parler de lui en Apocalypse. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Isaac Newton, celui qui a fait la loi de la pesanteur. Isaac Newton, c'est quelqu'un, d'ailleurs Jésus a défié sa loi. Il pouvait même renier la Bible. Mais Isaac Newton n'a pas renié la Bible. Il dit que parmi tous les livres, le livre le plus prophétique où il y a toutes les précisions, c'est la Bible. Aucun livre n'a la dimension de la Bible. Ce que je vous enseigne, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Si vous les rejetez, un jour, vous serez surpris. Le salut est prêt à être révélé. Ainsi, vous devez savoir qu'à ce qui concerne les venues de Christ, c'est la même chose. Même si je dis il y a 3 venues, même si je dis il y a 2 venues, c'est la même chose. Parce que les théologiens disent, il y a d'abord la première venue quand il est venu en chair, et la deuxième venue est divisée en 2 phases. Donc ça fait presque la même chose. La première venue, c'est quand il est venu comme un agneau, il a versé le sang pour nous sauver. Et la deuxième venue, c'est quand il viendra comme un époux afin de prendre son épouse. Là, tout il ne le verra pas. Mais la troisième venue, c'est quand il viendra dans sa colère. Là, il viendra comme un roi, comme un lion. Il viendra afin de régner pour nous introduire dans les milléniums et les règnes de 1000 ans. Et là, pendant ce moment-là, l'Antichrist aura déjà fini son règne. C'est alors que nous allons passer à la guerre d'Armageddon. L'Armageddon, c'est une guerre. Souvent les gens disent c'est la 3e guerre mondiale. Bon, c'est presque la même chose. Je crois aussi que c'est la vérité, la 3e guerre mondiale. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, toutes les armes nucléaires qu'on est en train d'apprêter, c'est pour cette guerre mondiale. Bientôt là, l'Antichrist va se manifester. Et quand Jésus reviendra, ça sera pour prendre l'Antichrist, écraser son armée et le mettre dans l'enfer, lui et les faux prophètes. Les diables ira en prison pendant 1000 ans. Alors Jésus va installer les millénaires, les milléniums, les règnes de 1000 ans sur la terre. Êtes-vous prêts si la trompette sonne? C'est comme les temps de Noé, comme je vous parle là, comme les temps de Noé. Les gens étaient en train de vaguer à leurs occupations. Ils faisaient tout comme ça se fait chaque jour. Ils étaient en train de se marier. Ils étaient en train de faire leur commerce. Ils travaillaient. Ils faisaient les choses normalement. Et du coup, le déluge est venu. Ça sera la même chose. Ces jours-là, bien-aimés, vous serez surpris. Mais cette prédication, la Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde afin de servir de témoignage. Tu te souviendras un jour de ces messages que je suis en train de te prêcher. Un jour, tu vas te rappeler parce que je te prêche la vérité. Garde la foi. C'est ça le problème. Malgré tout ce que tu vois, ne sois pas tergiversé. Malgré tout ce que tu vois, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en Jésus. Parce que Jésus va revenir bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, comment est ta foi? Quelle est la qualité de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra par ses moyens, par ses relations non plus. Mais il vivra par la foi. Mais si cette foi-là est endommagée, quelle sera ta position? My God, que Dieu vous bénisse abondamment, j'ai débordé. Lève-toi, nous allons prier. J'aimerais vous parler, surtout vous les internautes. Si vous êtes prompts à partager toujours les scandales dans l'église, mais vous n'êtes pas là pour donner même une parole, une petite parole
afin de pousser les gens à la conversion, vous êtes en train de contribuer aussi à l'abandon de la foi ou l'apostasie. Retenez cela. Nous allons prier, chacun de nous va implorer la grâce de Dieu. Demandez pardon à Dieu et demander à ce que Dieu règne dans ta vie. Tu vas aller demander la grâce. Est-ce que tu peux te tenir debout un moment? Nous allons prier que ce message te pousse dans la réflexion, afin que tu puisses voir les choses en face, que tu voies ta vie clairement. Comment est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que ta vie est-elle en règle avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas en règle, c'est ça le moment que tu dois prendre un engagement sérieux avec le Seigneur. Tu vas aller prier, demander que Dieu puisse te faire grâce, que l'Éternel ait pitié de ta vie, qu'il puisse te pardonner afin que ton ancienne vie soit effacée pour te mettre dans la nouvelle marche avec le Seigneur. Et maintenant ta voix, tu commences à prier là où tu es. Nous prions tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Adonai, merci Dieu de gloire. Dieu de bonté, nous sommes en train de te prier en ce moment, ce dimanche, où chacun de nous prend un engagement sérieux avec toi, Père, afin de pouvoir changer sa manière de vivre, afin de pouvoir changer sa façon de faire les choses. Adonai, nous sommes ton peuple, nous demandons que la grâce puisse être sur nous. Nous demandons que ta miséricorde puisse couvrir notre vie. Nous demandons, Dieu de gloire, que tu puisses nous faire grâce, afin que nous débutions une nouvelle marche avec toi. Emmanuel. Oui, Emmanuel. Oui, notre Père. Nous voici ce dimanche. Nous sommes là, nous prenons un engagement sérieux. Un engagement sérieux pour une nouvelle marche avec toi. Un engagement sérieux pour un nouveau départ. Une nouvelle marche où nous allons enlever nos masques. Une nouvelle marche où on ne va plus porter les masques. Une nouvelle marche sans hypocrisie où nous allons marcher avec toi dans la vérité. Oh Adonai, notre Père, les dieux de gloire, les dieux de bonté, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, répandons nos cœurs au pied de ta croix. Répandons nos cœurs devant toi, Seigneur. C'est toi qui peux renouveler nos vies. Oh Jésus, chacun de nous prend un engagement sérieux de marcher avec toi, de te suivre. Continue à parler pour ta vie. Tu as écouté les messages, un message important, un message qui nous prépare, un message qui transforme nos vies. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu: Seigneur, soutiens-moi afin que je puisse garder la foi, que je marche dans la foi, que je ne perde pas la foi, que je m'attache à toi tous les jours de ma vie. Merci Jésus pour cette bonne parole. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. Merci ô Dieu pour ce moment. Merci ô Père Céleste pour ton serviteur. Sois loué, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce message? Non, tu n'as pas bien acclamé. Acclamons bien le roi des rois. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Josué, pour le travail, pour le message. Que Dieu ajoute encore de grandes bénédictions. Vous savez, dans la Bible, Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer les trompettes. Il lui a dit: prépare des trompettes en argent. L'une des trompettes sera sonnée pour le rassemblement et pour la préparation. Amen, amen. Et
La trompette que nous avons écoutée ce matin, c'est la trompette des préparations des rassemblements. Le problème, c'est que dans chaque église, la manière de sonner la trompette, c'est différent. Mais aujourd'hui et ce matin, nous avons entendu le son de la trompette avec éclat. La trompette est sonnée avec distinction, avec clarté. Que Dieu bénisse son serviteur. En dehors de cette trompette de préparation, il y a maintenant la deuxième trompette que nous attendons, que l'homme de Dieu nous a parlé. Ça, c'est la trompette de départ. Si vous êtes préparés et que la trompette sonne pour le départ, pour Israël, il savait distinguer que cette trompette-là, c'est pour nous dire, allons-y, nous devons partir. Nous aussi, Église, lorsqu'on entendra cette trompette, pour dire, c'est le temps d'être enlevé et nous serons enlevés. Amen, amen. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner les matériels? Après, il perd sa vie. Je veux dire à quelqu'un, ta vie a une grande importance devant Dieu. Christ a payé de son sang. Et ta vie dépasse les biens matériels, dépasse des milliers de dollars, parce que ta vie a une grande valeur. Voilà pourquoi on nous a parlé ce matin, c'est pour préparer notre vie. Parce qu'à travers ce message, la bénédiction viendra. Amen, amen. Si quelqu'un peut dire amen. Que Dieu soit loué pour ce message. Je voudrais que nous puissions offrir à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les offrandes? Le moment des offrandes, c'est le moment de bénédiction. Nous voulons offrir à Dieu. Nous allons commencer par nos contributions à chaque parcelle. Comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans l'opération. Nous nous préparons pour acheter une grande parcelle pour l'église. Et nous avons pris l'engagement de donner juste 2000 francs comme $1. Mais nous pouvons donner plus. Tu peux donner 5 000, 10 000, $10, $20 selon les moyens. Le message que vous venez de suivre est produit par le Centre évangélique Moisson Divine. Adresse 107, croisement des avenues Bossiengui et Birmanie, dans la commune de Ngiringiri. Le message que vous venez de suivre est produit par le Centre évangélique Moisson